et qui éduque tous ceux qui viennent à l'église là en erreur. Le thème que je vais vous enseigner là, les pasteurs même ont besoin de ça. Les prophètes ont besoin de ça. Les anciens à l'église ont besoin de ça. Les fidèles ont besoin de ça. Les nouvelles fidèles qui viennent ont besoin de ça. Il est dit que si tu reçois Jésus là, tes péchés sont pardonnés. Et que tu as la vie éternelle. Oui, c'est vrai. Quand vous recevez Jésus, le péché qui est pardonné là, c'est le péché que Adam et Ève ont commis là. Le péché d'Adam et Ève là. C'est ça qui est pardonné. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Verset 15. Romains chapitre 15, verset 15. Je commence au verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est point imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si ceux qui n'auraient pas péché par une transaction semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui doit venir. Ça veut dire quoi? Le péché d'Adam là, ça nous a conduit à la mort devant Dieu. Le péché d'Adam commis en mangeant la pomme là, en devenant devant Dieu là. C'est le péché que moi, je suis dedans. Toi, tu es dedans. Le Nigérien est dedans. L'Africain est dedans. Le Chinois est dedans. L'Européen est dedans. Le Juif est dedans. C'est le péché d'Adam et Ève là, parce que c'est ce même sang qui est venu, qui est venu. Le même sang là, d'Adam et Ève là, c'est ce que Rosia, moi, j'ai. Est-ce que tu comprends? C'est ce même sang là que Edepo a. C'est ce même sang que Paul a. L'apôtre Paul a. Nous tous avons le même sang que Dieu a créé. C'est ce sang-là, ça vient de notre père Adam et Ève, que le péché est rentré dans la vie. Ce péché-là, ça nous conduit à la mort. Ce péché-là nous conduit à la mort et à la séparation de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a maudits. La première malédiction là, ça vient de Dieu sur les hommes. C'est pourquoi je voulais un tableau là. La première malédiction là, ça vient de Dieu et les hommes. Adam a péché, Dieu l'a maudit, c'est tombé sur nous. Tout homme a besoin de quoi? Pour être sauvé, a besoin d'accepter Jésus, qui est mort et qui est ressuscité, qui a versé son sang pour que le sang de Jésus là puisse effacer le péché et la malédiction que Dieu a dit sur Adam et Ève. Dis Amen. Jésus est venu pour détruire le péché et la malédiction que Dieu a prononcé sur Adam et Ève. Quand l'homme a mangé, il dit tu vas mourir. Il est mort spirituellement, il est séparé de Dieu. Le péché d'Adam et Ève là nous sépare de Dieu. Ça peut aller? Quand tu acceptes Jésus aujourd'hui, le sang de Jésus là te purifie
du péché d'Adam et Ève. Est-ce que madame? Parce que le sang là, de Jésus là, ça a plusieurs rôles. Plusieurs rôles qui se trouvent dans le sang de Jésus. La première, pourquoi Jésus est venu, c'est pour changer l'histoire que Adam et Ève ont détruit en obéissant à Satan. Quand vous évangélisez, vous dites à quelqu'un d'accepter Jésus là. C'est pourquoi il quitte de la mort avec Adam et que son maître est Satan pour venir à la vie qui est Jésus. Ça, c'est le salut de tout le monde. Le juif est dedans. L'Africain est dedans. Jésus est venu pour le juif et l'Africain. Pour tuer la mort que Adam a contracté avec le diable en obéissant au diable là. Il s'est séparé de Dieu. Et quand Jésus est venu, il est mort. Il a détruit le mur qui nous séparait entre nous et Dieu. Parce que la malédiction que Jésus a lancée là, un homme ne peut pas effacer. Et Dieu a lancé là. Un homme ne peut pas effacer. Il faut que Dieu lui-même il vienne pour effacer cette malédiction là par un sacrifice qui est son fils Jésus. Alléluia. Par un sacrifice de son fils Jésus. Ça veut dire que Dieu lui-même il est venu pour mourir à la place d'Adam et Ève. Pour que Adam là, qui est mort spirituellement là, puisse avoir la vie, parler maintenant avec Dieu. Si ton ami dort, il faut le laisser dormir. Parce que c'est un ministère aussi. Alléluia. Premièrement, Jésus est venu pour détruire la malédiction et les liens familiaux que Adam et Ève ont engendrés. Il est l'agneau de Dieu qui donne la vie à ceux qui sont morts à Adam et Ève. C'est quoi il dit quoi? Premièrement, le juif, et deuxièmement, nous les païens. Ça veut dire que quand il dit premièrement le juif, deuxièmement le païen, c'est la mort du péché d'Adam et Ève là que Jésus est venu pour mourir, pour que son sang puisse verser, pour que l'homme maintenant puisse au travers de Jésus parler avec Dieu. Amen. Tu as compris ça? Ça c'est le but que Jésus est venu premièrement. Deuxièmement, Jésus est venu pour toi-même personnellement, toi-même, toi seul. Avant d'arriver sur toi seul, Jésus est venu deuxièmement, et dit premièrement, pour Adam et Ève, il faut noter. Comment tu vas commencer à prier? En priant là, tu dis Seigneur, je vis en Jésus-Christ parce que mon père Adam a péché. C'est pourquoi ce matin, je prends le sang de Jésus, je sais que tu t'es réconcilié avec moi après ton fils qui est ressuscité. Ça c'est la première prière, premier love du sang. Que tout le monde ait cette taille à l'église à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tout le monde taille une de toi, alors là-bas tu pries. Premier, Dieu délivre la famille d'Adam et Ève
que nous sommes par la mort de Christ comme quoi agneau sur la croix. Et ce sang de Jésus-là est versé, nous ouvre les portes pour que nous puissions causer maintenant avec Dieu. Ça, c'est la première mort. C'est la première alliance. Quand on lisait Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Est égal à Romains chapitre 5, verset 12 à 14 à 15. Ça, c'est la première chose que Jésus est venu faire. Ça peut aller? La deuxième chose que Jésus est venu faire, qui est important que vous devez faire chacun de vous, c'est la malédiction dans ma famille. Moi, laissez-moi la malédiction que mon père a reçue là. Dans notre famille là, ça agit sur moi. Ça peut aller? Ça peut aller? Première malédiction, c'est quoi? Adam et Ève. Adam et Ève, toute la famille du monde. Toute la famille du monde. Juifs et grecs, païens. Ça, c'est la première malédiction que Jésus est venu pour nous libérer. C'est pourquoi quand quelqu'un, avant de mourir, il dit, je reçois Jésus. Il est féticheur, il est marabout. Quand, avant de mourir, il dit que, mais il a tué les gens. Il est le président qui tue les gens. À la dernière minute, quand il dit, je reçois Jésus là, c'est ça là. Amen. C'est ça là, il est dedans. Il va au ciel. Il est sauvé. Parce que son âme est restaurée par le sang de Jésus et son esprit est restauré par le sang de Jésus. Il est réconcilié avec Dieu. Quand il meurt, il va directement au paradis. Ça, c'est pour le grec et le juif. C'est-à-dire que tout le monde entier. On me comprend? D'accord. Ça, c'est tout le monde. Deuxième malédiction avec les liens, c'est la malédiction de ta famille, toi-même, ta famille. De ton père. Tout ce que ton père a fait, Adam et Ève là, ton papa n'est pas là. Mais le sang d'Adam et Ève est sur ton papa. Maintenant là, Dieu a mis la conscience de chacun de nous à vivre dans le bien. Pourquoi Dieu a détruit la terre? Parce que toutes les familles de la terre là étaient corrompues dans le péché. Il y avait le péché d'Adam et Ève, et puis il y avait eux-mêmes les péchés qu'ils ont commis. Est-ce que les gens me suivent même? Alléluia. Ici, c'est le péché d'Adam et Ève. C'est tombé sur nous. Maintenant, le péché de famille. Alléluia. Pourquoi Dieu a détruit la terre là? Parce que chacun était libre arbitre. Chacun même commettait lui-même son péché. À part le péché d'Adam et Ève là. Chacun là peut te pécher. Mon papa, les gens de l'Ouest, les ouais, eux, ils sont partis vers les masses. Pour dire que les masses là, c'est les dieux. Les Akans vont vers l'eau. Pour dire l'eau là, c'est les dieux. J'en passe, les vaudous, les francs-maçons, et tous les sectes du monde là. Chacun dans sa famille adore un dieu. C'est ce Dieu-là
qui nous maudit maintenant. Ce n'est pas Dieu qui nous maudit. Dieu nous le maudit là. Mais pour la famille là, c'est ce que mon papa a fait là, avec le diable là. Ça devient double malédiction parce que le fait d'aller vers le diable, devant Dieu, mon papa a péché. Amen. Le fait d'être dans le diable, quand tu ne marches pas bien, dans ce qu'il t'a dit, ça tombe sur toi et tes enfants. Ça dit, deuxième malédiction familiale là. Ce n'est plus Dieu. C'est toi qui commets ça. Regardez une femme, elle se lève ou un homme, il va à l'église, ça ne va pas. Et puis il se lève, il va où ça? Voir un féticheur, un marabout. Il fait quoi? Il va donner sa vie à qui? Au féticheur là. Quand le féticheur te donne le médicament, ça veut dire que tu as l'alliance avec son Dieu. Et son Dieu là, il te commande et puis il commande tes enfants. Ça peut aller. Ça c'est mon papa qui allait adorer l'esprit de guerre où on verse le sang. Ces enfants-là, ils sont maudits par le sang que les gens ont versé. Là, ce n'est plus Dieu. Quand je viens à l'église là, je dois prendre le sang de Jésus pour combattre le péché que mon papa a commis. Non pas pour combattre ce que Adam avait fait, parce que Jésus a déjà fait déjà, je suis sauvé. Mais tant que je ne quitte pas sur la malédiction de mon père, je suis chrétien, ça va agir sur moi. C'est pourquoi il y a des gens qui sont chrétiens, ils viennent à l'église, les sorciers les tuent. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de la malédiction d'Adam et Ève, mais ils ne sont pas sortis de la malédiction de leur famille au village. Ça peut aller. Ça veut dire qu'il y a la malédiction d'Adam et Ève qui est sur les Juifs et les Grecs, avec tout le monde entier. Jésus est venu à réparer ça. La deuxième malédiction, c'est la malédiction de mon grand-père, le père de mon papa là. Quand il allait adorer Mas là, ou bien fétiche là, ou l'eau là, mon papa là, il était dans son règne. Quand il a dit, il dit à Mas là, ou bien à l'eau là, je t'adore là. C'est toute sa famille là, il prend, il donne à son papa, il donne à l'eau là. Sans l'eau, sans le sang versé contre moi, on ne peut jamais réussir. On doit adorer le sang versé, les autres doivent adorer l'eau, les autres doivent adorer le montagne, avant de réussir sur la terre. C'est pourquoi quand tu deviens chrétien, il faut que le sang là, alléluia, le sang de Jésus encore, vient encore pour prier, pour détruire les œuvres de ton père, qui t'a mis au monde, ton grand-père. C'est pourquoi on dit que c'est toi qui dois changer ta famille. Tu dois faire le combat de ton arrière-grand-père, en prenant le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus là, il y a un esprit éternel dedans. Parce que le sang là, c'est où ton grand-père est parti. Le sang, c'est où ta maman est partie. Le sang là, c'est où ta famille est partie. C'est pourquoi quand tu deviens chrétien, la première des choses, c'est le péché d'Adam et Ève. Tu pries, Jésus te pardonne, il est mort, il est ressuscité, tu es sauvé. Maintenant, pour que tu puisses marcher dans le monde ici là, tes parents avaient fait des alliances avec ton père, ton grand-père. Il faut aussi aller pour détruire les fétiches et les autels que ton grand-père a fait là, avec le sang de Jésus, avec l'eau de Jésus, avec l'esprit de Jésus.
Est-ce qu'on me comprend? Ça dit, il y a comme le combat ici. Il y a le combat de notre père Adam et Ève, et puis il y a le combat de mes aïeux et de mon père. Et maintenant, la troisième malédiction, c'est la malédiction de ton père. Je vais arrêter là. La malédiction de ton père. Ton père. C'est pas Dieu qui a maudit les enfants de Enoch, Caïn. Non, non. Les enfants de Noé. C'est Noé qui a maudit son enfant Cham. C'est pas Dieu qui l'a maudit. Il y a des familles là où ton papa t'a maudit. Tu as besoin de briser ça. Dieu a maudit Adam et Ève. Il a maudit les enfants d'Adam et Ève. Les enfants d'Adam et Ève ont fait adorer les idoles. Dieu aussi les a maudits. Maintenant, Noé vient, il maudit aussi ses enfants. Ça dit, il y a la malédiction de qui? Adam et Ève, la malédiction de ma famille, mon grand-père, et puis il y a la malédiction de mon père et la malédiction de mon père envers moi. Si ton papa t'a maudit une fois, ça va agir jusqu'à présent. Le sang de Jésus ici, là, ça n'efface pas la malédiction de ton papa ici. Il faut prier pour que le sang de Jésus vienne pour effacer la malédiction de ton papa ici. Combien de malédictions faut combattre? La malédiction Adam, pour tout le monde entier, la malédiction de nos grands-pères, la malédiction de mon père et de ma mère. 3 malédictions. Qui parmi vous, amen, le monsieur, qui parmi vous a déjà prié pour ça? Beaucoup prient seulement pour la malédiction d'Adam et Ève. Ils oublient la malédiction que ton père, ton arrière-grand-père a tué des gens, a fait sacrifice. L'esprit des gens là parle derrière ton grand-père. Il faut que tu prennes le sang de Jésus pour pouvoir détruire ça. Et aussi, troisièmement, il y a la malédiction de ton papa lui-même. Il est parti encore adorer des esprits. Et il t'a maudit un jour. Ces malédictions-là te poursuivent. Tu as besoin aussi de faire un combat pour détruire la malédiction de ton père. Quatrièmement, après je vais continuer, la malédiction de toi-même, ta malédiction, ça t'accompagne. Malédiction, ça veut dire que quelque chose a dit mal contre toi. Et toi-même, tu as ta malédiction. Quelqu'un t'a maudit. Ta tante t'a maudit. Ta grand-mère t'a maudit. C'est une malédiction qui est sur toi aussi. Tu dois prier pour briser ça. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer un peu pour que vous compreniez. Je vais expliquer. Toujours, je vais venir un peu pour que vous compreniez. La malédiction, comment sortir de la malédiction familiale et les liens. Il y a plusieurs sortes de malédictions. Plus de 4 à 5 malédictions et qu'il faut briser. Jésus a déjà pour Adam et Ève. À toi de briser pour ton grand-père. À toi de briser pour ta grand-mère et ton grand-père. À toi de briser pour ta maman et pour ton papa. À toi de briser pour toi-même. Et cinquièmement, la malédiction qui se trouve ici à Gonzac. Il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un qui a mis sur cette terre de Gonzac. Il faut briser aussi cette malédiction. La malédiction aussi qui a ouvert la Côte d'Ivoire. Ils ont tué les gens avant qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Il faut briser aussi l'esprit qui était une malédiction pour la Côte d'Ivoire là. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, cette malédiction-là te poursuit. On va étudier tout ça en détail. C'est pas Jésus dit, venez là-bas, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donner le repos. Mon joug là, est quoi? Est doux, mon fardeau est léger.
Paul dit, je vous crois à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage à tous les sanctifiés. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.